content de refaire de la piste là. Il avait trop envie. Oula. C'est un peu étroit hein. Ouais. Bon, il y a 2 poteaux de chaque côté. On vient de foncer dans le poteau, on passe absolument pas en largeur, donc on est obligé de repartir en marche arrière. Je sors? Attends, laisse-moi sortir. Oh putain. Il y a très fort pour me masquer là. Bon bah là. Il est à moitié caché. Et voilà. Voilà. Super, on est hyper content. Oh la vache. Je pensais qu'au pire ça allait un peu, quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit ça allait peut-être un peu fait un petit poc ou un truc du genre. Mais pas autant. Ça l'a explosé. Voilà les coupables. Donc bah c'est trop étroit en fait, on passe pas et du coup là c'est pour ça qu'on a pas vu. Enfin il était trop bas quoi. Et ça veut dire que là ça fait moins de 2 mètres en gros le passage. Voilà le chemin, voilà ce qu'on voulait venir voir. Un petit endroit qui s'appelle le désert rouge. Donc, voilà le sol est de cette couleur, ça avait l'air super beau, on a voulu s'aventurer jusqu'ici et suivre la piste mais du coup voilà. On va essayer de faire demi-tour là-dedans, il y a un petit renfoncement là donc on s'est reculé pour faire demi-tour et repartir sur le chemin. Sinon on aurait dû tout le refaire en marche arrière, c'est faisable mais bon un peu plus galère. Au moins là il sera dans le bon sens. Je l'aurais pas de l'intérieur quoi. Ouais. Tu l'enlèves des... Ah oui, tu l'enlèves de partout. C'est de la fibre. Oula. Ah ouais. Bon. T'essaies de faire quoi là? De pas le faire qui tombe pas. Ouais. On va essayer d'aller à un garage à Athènes pour essayer de voir ce qu'on peut faire, retrouver toute la partie. Casque qu'il faut aller. Ouais. Bon, on va voir, mais en attendant, et pour éviter que le morceau tombe. Oula. C'est pas ouf. Vu la tentative échouée de pêche la dernière fois, on va essayer de pêcher ici. On a vu passer une petite roussette, on pense que c'était une petite roussette, il y avait un petit aileron et 2 autres sur les côtés. Et ça se déplaçait un petit peu comme un requin. Donc on va essayer de pêcher avec une astuce qu'on nous a donnée. Donc avec du pain de mie, faire des petites boulettes de pain de mie, tremper une petite goutte d'huile, alors je sais pas, j'ai de l'huile d'olive, je sais pas si ça marche avec l'huile d'olive, la personne n'avait pas précisé. Attends, et puis on va l'accrocher au bout de la canne. Nouveau pays, nouvelle tentative de pêche. L'eau donne pas très envie par contre. Hein. Faut pas aller se baigner dedans, mais bon. Elle grouille de poissons contrairement à la dernière fois. On aura peut-être plus de chance du coup. Ouais. On va voir. Nouvelle technique aussi. C'est dans les commentaires YouTube qu'on nous a donné cette technique. Donc attention, on la teste en direct. Si ça marche pas, il y en a qui va avoir des problèmes. C'est assez original hein, quand même.
boulettes Boulettes. avec un peu d'huile. Pourquoi pas, hein. Après le maïs, c'est pas plus loufoque. Hein. Y a un truc? Bon, il m'a dit que mes boulettes étaient trop grandes. Alors je refais des mini boulettes. Comme ça, il y a toutes les tailles de boulettes pour toutes les tailles de poissons. Voilà. Oula, mais ça becte. Là, montre-nous ce que t'as pêché. C'est un peu la cata. La pêche a été bonne. Hein. Mon hameçon s'est pris dans ma ligne. C'est catastrophique. Mais non, mais si on veut manger des herbes. Il y a plein de poissons partout qui sautent, on en voit plein. Donc le problème ne vient pas des poissons, ça vient bien de nous. Ouais, le problème vient bien de nous, hein. C'est officiel. Alors là, on vient de trouver le meilleur des prix. Pour le moment, on l'a eu à 1,49 le litre. Donc 70 litres pour 104 €. On en a profité pour remplir les 2 bidons d'essence et le plein complet du véhicule. Au moins comme ça, on évite de le payer plus qu'1,50. On est où là, Laura ? On est à Decathlon, on est trop content parce que ça faisait hyper longtemps qu'on n'en avait pas vu. En plus, il est immense. Et du coup, on fait des petites emplettes pour avoir plus de matériel pour refaire des expéditions, notamment en kayak. Donc là, un sac étanche, voilà. Comme ça pour mettre l'électronique, au moins on est sûr de pas... voilà. Je suis bien comme ça? Bah ouais, il est bien ce petit sac. Donc ça c'est un 20 litres. C'est juste histoire de pouvoir mettre notre matériel électronique et ne pas les avoir dans des sacs semi-étanches au risque de les faire tomber dans l'eau. Ouais. Moi j'avais pas de sac à dos donc... Et on achète aussi autre chose, un petit ballon pour jouer. Et moi du coup j'ai regardé pour prendre un harpon parce que j'ai trop envie de chasser du poisson. Et du coup là on était dans le rayon des harpons. Sauf que ça fait un petit peu peur ces engins quand même. Donc va falloir s'entraîner avec précaution, va falloir faire gaffe. Donc là globalement je vais prendre le moins cher, celui à 55 € parce que bon, on n'est pas des experts, puis c'est pour pêcher de temps en temps. Mais j'ai hâte de tester ça parce que vu que la canne à pêche c'est un échec cuisant, bah voilà, on va se mettre 3 harpons. Et du coup j'ai regardé une vidéo sur comment utiliser un harpon. Et il conseillait d'avoir des gants pour pas se faire mal quand on fait l'armement du harpon. Donc bon, on va prendre des petits gants aussi. Tu veux pas des petites chaussettes? Des petites chaussettes. C'est l'atelier test de chaussures maintenant. Pour pouvoir Allez, faire... conditions réelles. Attention. On grimpe. On teste 2 paires de chaussures différentes. J'ai toujours le sac à dos sur le dos. Alors c'est pas pour faire de la course. C'est pas pour du running. Parce que j'ai pas de chaussures de rando. Bon, du coup je suis partie sur les Columbia Redmond WTP. Après en avoir essayé plusieurs. Franchement la semelle elle est hyper bien. Elle glisse pas du tout. Et la chaussure est pas trop dure entre guillemets à l'extérieur. Elles sont à l'aise je trouve. Donc et elles sont en réduction, elles sont en promo en plus. En espérant que ça règle le problème du quadripède. T'es vraiment un gros Non, ça j'arrêterai pas. Bon, je vais aller faire ma première session de pêche au harpon du coup. Et je sais pas ce que ça va donner. Alors on peut pas encore vous le filmer. On a commandé une coque étanche pour aller sous l'eau avec la Insta360 et pour pouvoir vous filmer un petit peu tout ça. Donc là aujourd'hui je vais pas pouvoir vous filmer, mais on va voir si je rentre avec des poissons. Enfin déjà on va voir si j'arrive à utiliser le harpon.
Et parce que je comprends pas trop où mettre le fil en fait. Et à armer en fait ça c'est super dur. Là il y a vraiment de la résistance en fait. Faut amener, bon je vais pas le faire là, hein, mais faut amener ce truc jusqu'ici. Donc faut le tirer ce truc jusqu'ici. Donc là je vais pas le faire en dehors de l'eau pour des questions de sécurité bien évidemment. Et ben on va essayer quand même. Et puis voilà, on a pris les palmes, on a pris le masque et le tuba, le harpon, et puis j'ai pris des petits gants aussi parce qu'apparemment ça fait un peu mal d'armer sans gants. Donc des petits gants de plongée. Voilà, on paraît pas trop mal équipé quand même. On n'a pas de combinaison, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais on va essayer. Bon, faut savoir que le harpon c'est un harpon vraiment un petit harpon d'entrée de gamme. Donc normalement c'est fait pour piéger des poissons qui sont dans des trous. Et c'est pas tellement fait pour faire de la longue distance ou quoi que ce soit. Donc on va voir ce que ça donne. Là j'ai pris un spot avec pas mal de cailloux. Il y a beaucoup de cailloux là dans la baie. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, regardez qu'il y a là-bas qui nous surveille là. Coucou toi. Il nous observe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Oh! Arrête ça toi. Je suis pas un poisson moi. Je vais tous vous harponner. Et regardez là ce clown qui arrive pas à marcher avec les palmes. Elle tombe pas hein. On va essayer. Il est équipé là. Ouh là là. Ouh là là. Il tente des mouvements techniques. C'est très très technique là. Au revoir, bonne pêche. J'arrive pas à pêcher. C'est hyper dur de pêcher au harpon. Ça fait 4-5 poissons que je trouve. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je l'ai planté et il a continué à vivre et il s'est débloqué, il s'est barré. Oh là là, non. Merde. Tu étais presque. Et après il s'est barré, j'ai pas réussi à revoir. Il y a un monsieur qui était en train de pêcher juste à côté de nous et du coup il y a sa ligne qui s'est accrochée ou alors un poisson qui l'a emmené sous un rocher ou quelque chose comme ça. Donc il est parti chercher ses palmes et son masque pour essayer de débloquer la ligne. Je sais pas si on le voit. Il est là-bas. Pour essayer de la débloquer. Et c'est pas un poisson, apparemment c'est bien bloqué. Ça a l'air de pas vouloir. Hein. Récupérer sans casser la ligne. Franchement, pas top. Il a eu de la chance là, c'est possible comment c'était coincé. Victoire! Bon, c'est un tout petit, mais ça vit encore hyper. Ah! Une mini dorade. Bravo mon chat. Et ça vit encore, même avec un énorme trou comme ça. Ouais, c'est dingue hein. Et ça meurt pas sur le coup hein. Bon, après plusieurs jours d'essai. Du coup, il y a un chien qui est venu au van. Il doit être abandonné par ses maîtres ou je sais pas quoi. Il était assoiffé et affamé. On va lui donner. Ouais. Petit poisson pour lui. Un vrai petit festin. Ouais. Je suis dégoûté. Le fil commence à... Enfin, se casse. Alors que je suis à 3 utilisations quoi. Enfin 3 jours d'utilisation. Oh, et pareil, j'ai acheté des gants. Et les gants, pareil, au niveau des coutures, ils sont tout défoncés. Decathlon, ça a vraiment baissé en qualité. Hein. Franchement, nul. Bah, on va le ramener. Hein. Ouais. Au bout de 3 jours, faut pas abuser non plus. Hein. C'est pas normal. Hein. Non. De retour à Decathlon pour changer le petit harpon. Qui, comme on vous a montré juste avant, assez mal fini au bout de vraiment très peu d'utilisation. Donc, on va les changer. Il y a les gants aussi. Alors là, franchement dégoûté. Après à peine une utilisation, ils se sont retrouvés, les coutures, elles se sont défaites. Donc, on va essayer d'aller changer tout ça. Malheureusement, on repart sans harpon.
parce qu'ils doivent l'envoyer en garantie, etc. Donc il nous faut rembourser les gants, mais on n'a plus d'argent pour le moment. On doit attendre qu'il envoie et tout pour avoir le remboursement, donc il faudra revenir la semaine prochaine. On vient de s'arrêter pour aller manger et là, catastrophe, ça coule. Regardez tout le liquide qu'on est en train de perdre. Il est littéralement en train de se vider. Hein. Donc là, c'est la merde, ça devient urgent de retrouver quelque chose. Bon, on vient de partir de la casse parce que ça sentait très mauvais. C'est tenu par des Roms et sauf que là il y a une sorte de grand portail. Au début ils viennent vers nous et tout, on montre ce qu'on veut, le vase d'expansion du coup là pour le liquide et ils veulent nous faire rentrer derrière l'immense portail. Une fois que tu rentres dedans on peut... Non mais oui attends, ils commencent à demander de l'argent et tout alors qu'on vient juste pour essayer de trouver quelque chose à la casse quoi. Et après si on trouve quelque chose on peut donner de l'argent, mais bref ça démarre très mal. Ils veulent nous faire rentrer derrière l'immense portail et après ils referment, donc en fait ils peuvent clairement te bloquer dans la casse. J'ai un peu peur quand ils ont commencé à s'attrouper autour de nous. Vraiment on vient de se barrer. Du coup on va essayer d'aller voir le long de la grande route là dans la zone. On a vu d'autres je sais pas à moitié casse, on va voir. Sérieux? Ça devient pénible hein. Il vient d'enlever la sonde. Donc il a démonté la sonde ici qui fuyait en fait. Et il vient de partir en scout. Il a appelé je sais pas combien de personnes. Au début il nous a dit ouais non je vais pas réussir à le trouver. Le véhicule est trop ancien, je vois pas. Et après il a repassé 3-4 coups de fil. Et il m'a dit c'est bon, je pars. Et il est parti en moto direct. Donc est-ce qu'il en a trouvé une nouvelle sonde ou un nouveau vase d'expansion? Je sais pas. On attend au niveau du garage et puis on verra bien. Ah bon là déjà ça fait plus sérieux que la casse. La casse ça faisait vraiment peur. Franchement j'étais pas du tout confiant. Je me suis barré en marche arrière en mode non on rentre pas là-dedans. Le principal c'est que on croise les doigts qui nous ait la pièce et puis qui nous répare ce problème, parce que c'est pas un gros problème mais c'est quand même très problématique. On doit mettre du liquide tous les 100 bornes maintenant, donc c'est de pire en pire la fuite. Donc là on n'a pas le choix de la régler quoi. Bon bah voilà, il a retrouvé en fait cette petite sonde, il a réussi à trouver quelqu'un qui la vendait neuve. Et en fait la nôtre, elle était démontée, il y avait du téflon qui avait été mis pour essayer de refaire le pas de vis, mais en fait ça fuyait à ce niveau-là. Elle est immense la fissure. Ouais. Donc dans tous les cas, on n'aurait rien réussi à faire. Donc bah là, on a une nouvelle sonde toute neuve. Ça a plus l'air de fuir, va falloir faire gaffe quand même. Va falloir regarder de temps en temps. Mais perfect. Pour le prix de la réparation, franchement, ça plus un bidon de liquide de refroidissement, on en a eu pour 30 balles quoi. Donc vu tout le liquide de refroidissement qu'on a passé là-dedans, on aurait mieux fait de le faire plus tôt. Le projet, ce serait de mettre des moustiquaires parce qu'on commence vraiment à en avoir marre des moustiques. Il serait peut-être temps de se protéger efficacement. Donc, on a été à Leroy Merlin, à Athènes, et donc on a pris une moustiquaire avec des aimants. Donc ça, ce serait pour la porte. Et ensuite, on a pris ça, donc directement avec des scratchs. 180 par 150 et ce serait pour faire les deux fenêtres, la grande qu'on a ici et la petite de la cuisine. Ça, on aurait les deux fenêtres plus la porte. Si on a assez, peut-être refaire celle-là parce que du coup c'est le seul endroit où on en a déjà une, mais ils n'arrêtent pas de se faufiler sur les côtés donc c'est pas top. Faut qu'il fasse dépasser les bouts de bois. Ah oui. Ça commence déjà
déjà à se décoller. Même pas encore mis que c'est déjà mal parti. Ouais. Bon, tu vas plutôt prendre les mesures parce que le découper directement dessus, c'est un peu bancal. Ouais. Là, on va tout charcuter sinon. Elle est déjà un peu... Ouais. Elle est déjà trouée? Chouette. Non mais regarde les découpes. Ça a l'air ignoble. Ah oui, d'accord. Donc déjà de base, c'est là pas... là. De base, on est déjà pas très droit. Ça a pas l'air d'être super bien fait. Regarde. C'est quoi ce torchon? Jean-Michel à peu près a coupé la moustiquaire à la perfection. Il est plutôt fier de son travail. Et Gaël va continuer de faire du Jean-Michel à peu près. Ça, ce sera pas propre. Vraiment n'importe quoi. Ça va être du grand Mendez. En espérant que les mesures déjà soient bonnes, les imitations de c'est pareil pour l'étaler par terre, c'est pas super pratique. Ah, c'est un sketch. Ne faites pas des moustiquaires vous-même. Si, avec du bon matériel. Peut-être pas à l'arrache comme nous, en prenant un peu le temps de le faire. Je tiens à préciser que le moins droit, c'est pas moi qui l'ai coupé. Ouais, c'était déjà comme ça. Et je suis sûre, on va avoir encore plus de moustiques avec ça. Ça va totalement s'arracher. Ça va se décoller comme là. Oh là là. Je suis pas sûr qu'on soit sur la best solution. Voilà le résultat, voilà c'est tendu. Alors je pense que ce sera quand même moins pire que quand on laisse la fenêtre ouverte sans rien. Mais sinon c'est complètement pourrave. Voilà, n'achetez pas ce truc à Leroy Merlin. Mais qu'est-ce que c'est laid. Mais... On dirait une déco pour Halloween, il manque plus qu'on mette des petites araignées et des petits... Attention, ça tient pas Ah oui, mince, pardon. Mais si ça peut en bloquer 2-3, c'est... Ah, il y a un moustique juste là. Non. Je sais pas où il est. Ils sont déjà dedans. Ils sont déjà en train de nous narguer. On essaie de dormir depuis 1 heure. On est aux abords de Athènes, là, dans la périphérie. Et depuis tout à l'heure, ils s'amusent à faire rincer les basses. La musique est hyper forte. J'espère que ça va pas durer toute la nuit. Il y a tout qui tremble dans le véhicule, c'est un enfer. Bonne nuit, Laura. Là, on n'a jamais eu ça là comme ça. C'est un enfer. C'est très spécial. Bon bah ça fait plaisir. Hein. On n'est même pas le week-end ou quoi, hein. Ils sont complètement attaqués du cerveau. Ils sont attaqués du cerveau. Ils sont ravagés. Hein. Bah on va pas conseiller le spot. Hein. Non, on dirait qu'on est... Sur un spot de soirée. Ils sont pas bien. Allez, bonne nuit. Hein. Ça fait trop mal. Ah, c'est horrible. Au moins il y en a pour tous les styles de musique. Pas de jaloux. Si vous voulez revoir vos classiques grecs, c'est le moment. Bon bah petit update au réveil. La musique et tout s'est arrêté vers 1h du matin. Du coup bah moi je sais j'ai regardé l'heure à ce moment-là, donc je me suis endormie vers ce moment-là. Et là on vient de voir, vu qu'en fait on est arrivé, il faisait quasiment nuit. Et on vient de voir l'état du spot là au réveil. Et ça fait un peu peur. L'endroit est vraiment mais immonde. Il y a des déchets de partout. C'est clairement un spot de soirée, il n'y a aucun doute. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Franchement, là il y en a vraiment partout. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une tortue? Ou un serpent? Non, c'est une tortue. Oh, elle est vieille à mon avis. Oh là oui. C'est une petite centenaire? Non, c'est pas les tortues géantes ça. Mais ouais, elle est grosse hein. La pauvre, elle est au milieu des détritus, ça me fait de la peine en vrai.
Non mais il y a plein de tortues sur le spot. Alors qu'on est vraiment juste à l'entrée de la capitale. Non mais regardez là. Oh, non mais ça m'impressionnera toujours autant. J'aime trop voir des tortues comme ça en liberté. Hein. Est-ce qu'on reviendra sur ce spot? Absolument pas. Dans le prochain épisode, on se retrouve dans un endroit exceptionnel et unique en son genre et on vous emmène à la découverte des îles incontournables de la Grèce. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.